Les larmes de la sirène. Sur la côte normande, le village de Port-Mélancolie était connu pour sa légende ancestrale, celle de la sirène Mélusine. Il était dit que tous les soirs de pleine lune, on pouvait entendre ses lamentations venant des profondeurs marines. Les marins évitaient de sortir en mer ces nuits-là, de peur de croiser la mystérieuse créature. Adrien, un jeune écrivain en quête d'inspiration, s'installa dans le village pour explorer cette légende. Il espérait découvrir la vérité derrière ces chants mélodieux et mélancoliques. Un soir, lors d'une pleine lune, Adrien décida de se rendre sur la plage, un calepin à la main. Il attendit des heures, et finalement, à minuit, il entendit une mélodie envoûtante. Guidé par le chant, il aperçut une silhouette luminescente près des rochers. C'était Mélusine, avec ses longs cheveux d'argent et sa queue scintillante. Fasciné, Adrien s'approcha doucement. Il vit que la sirène versait des larmes qui se transformaient en perles en tombant dans l'eau. Il osa lui adresser la parole. « Pourquoi pleures-tu, belle sirène ?» Mélusine, surprise par la présence d'Adrien, répondit « Je pleure l'amour perdu. J'étais autrefois une jeune femme amoureuse d'un marin. Mais une sorcière jalouse m'a transformée en sirène, me condamnant à vivre dans la mer, loin de mon bien-aimé. » Touché par son histoire, Adrien proposa d'écrire son récit afin de briser le sort. Il pensait que si suffisamment de personnes connaissaient son histoire et lui envoyaient de la compassion et de l'amour, la malédiction pourrait être levée. Chaque soir, Adrien retrouvait Mélusine et écoutait des fragments de son histoire. Il écrivit un roman intitulé « Les larmes de la sirène » et le publia. Le livre connut un succès retentissant. Partout en France, des personnes lues et touchées par l'histoire envoyèrent leurs vœux d'amour et d'espoir à Mélusine. Un soir, alors que la pleine lune brillait haut dans le ciel, un miracle se produisit. La mer scintilla de mille feux et Mélusine émergea, non pas en tant que sirène, mais sous sa forme humaine originelle. Le sort avait été levé grâce à la puissance de l'amour et de la compassion. Elle retrouva son amour perdu, devenu un vieil homme, mais leur cœur était toujours aussi jeune. Les deux amants furent enfin réunis, et le village de Port-Mélancolie devint un lieu de célébration de l'amour véritable. Adrien, ayant assisté au pouvoir de la narration, continua d'écrire, rappelant toujours à ses lecteurs que l'amour, la compassion et la compréhension peuvent surmonter les plus grandes tragédies. Le parfum d'une rencontre éphémère. Dans la bouillonnante Paris, chaque rue, chaque coin, chaque café a sa propre histoire. Mais pour Julien, c'était le parfum d'une femme inconnue qui changea son destin. Julien, un parfumeur talentueux, s'était établi dans le Marais. Il avait l'habitude de se promener dans le quartier, inspiré par les odeurs qui l'entouraient. Un soir d'été, alors qu'il se trouvait dans un petit parc voisin, un parfum délicat et inconnu lui parvint. Intrigué, il suivit cette fragrance envoûtante qui le mena à une femme assise seule sur un banc. Elle avait de longs cheveux châtains, une robe d'un bleu profond, et tenait un livre ancien entre ses mains. Elle semblait perdue dans ses pensées. Julien s'approcha, poussé par une curiosité irrépressible. « Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je n'ai jamais senti un parfum comme le vôtre. C'est envoûtant. » La femme leva les yeux, surprise. « C'est un parfum que ma grand-mère m'a légué. Elle me disait qu'il venait d'une époque lointaine.
Au fil de la conversation, ils découvrirent qu'ils avaient tous deux une passion pour les histoires anciennes et les voyages dans des lieux oubliés. Elle se nommait Éléonore. Malheureusement, le temps passa vite, et Éléonore dut partir pour prendre son train. Ils échangèrent leurs numéros, mais avant de partir, elle laissa à Julien un mouchoir délicatement parfumé. Les jours suivants, Julien essaya à maintes reprises de la contacter, en vain. Le numéro qu'elle lui avait donné ne semblait pas exister. Cependant, le parfum sur le mouchoir restait, et Julien fut inspiré. Il passa des mois dans son atelier, essayant de recréer ce parfum unique. Il finit par réussir, créant une fragrance à la fois douce et mystérieuse, qu'il nomma éphémère. Le parfum connut un succès immédiat. Des personnes du monde entier venaient pour sentir et acheter cette création unique. Mais pour Julien, cette fragrance était bien plus qu'un succès commercial, c'était le souvenir d'une rencontre éphémère et magique. Des années plus tard, lors d'une exposition à Tokyo, une femme s'approcha de lui. C'était Éléonore. Elle lui expliqua qu'elle avait été appelée pour un projet archéologique d'urgence le lendemain de leur rencontre, la coupant de tout contact. Ils se sourirent, reconnaissant que, malgré la brièveté de leur rencontre, ils avaient laissé une empreinte indélébile dans la vie de l'autre. Éphémère peut-être, mais inoubliable certainement. L'île des secrets enfouis. Amélie, archéologue passionnée, avait toujours été fascinée par les légendes maritimes. Lorsqu'elle tomba sur un vieux journal de bord dans une boutique d'antiquités à Marseille, elle ne put résister. Le journal parlait d'une île inexplorée, cachée quelque part dans l'océan Atlantique, qui recelait des trésors inimaginables. Avec une équipe d'aventuriers et de chercheurs, Amélie se lança à la recherche de cette île mystérieuse. Après des semaines de navigation, guidés par les coordonnées inscrites dans le journal, ils trouvèrent une île verdoyante, protégée par des falaises abruptes. La première découverte fut un réseau complexe de grottes. À l'intérieur, ils trouvèrent des fresques anciennes représentant une civilisation inconnue, des gens vêtus de tuniques d'or, côtoyant des créatures marines mythiques. L'île, selon les fresques, avait le pouvoir de transformer la réalité selon les désirs de ceux qui y vivaient. Mais il y avait un avertissement, les trésors de l'île ne devaient jamais être emportés, sous peine de déclencher une malédiction. Malheureusement, l'un des membres de l'équipe, attiré par l'appât du gain, déroba un artefact en or massif. La nuit suivante, une tempête s'abattit sur l'île. Amélie, se souvenant des avertissements des fresques, sut immédiatement que la malédiction avait été activée. Elle rassembla l'équipe et retrouva l'artefact volé. Ils décidèrent de le replacer dans la grotte, espérant apaiser les esprits de l'île. Alors qu'ils approchaient de la grotte, ils furent confrontés à une apparition éthérée, une prêtresse de l'ancienne civilisation. Elle leur expliqua que l'île était un sanctuaire, un lieu sacré, et que son pouvoir ne devait jamais être utilisé à des fins égoïstes. Amélie présenta ses excuses et replaça l'artefact à sa place. La prêtresse, satisfaite, fit disparaître la tempête et offrit à Amélie un cadeau, une petite pierre luminescente, qui lui permettrait de toujours trouver son chemin dans l'obscurité. L'équipe quitta l'île, laissant derrière elle les secrets enfouis. Amélie, avec la pierre autour de son cou, devint une légende dans le monde de l'archéologie.
Elle comprit que le véritable trésor n'était pas l'or ou les gemmes, mais les connaissances et les leçons apprises en cours de route. Quant à l'île, elle demeura un mystère, protégée par ses falaises et ses légendes, attendant le prochain aventurier assez sage pour respecter ses secrets. Les reflets d'un autre monde. Camille était une photographe talentueuse, toujours à la recherche du cliché parfait. Elle avait parcouru le monde, capturant des paysages, des personnes, des moments éphémères. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait découvrir dans ce petit village niché au cœur des montagnes françaises. On racontait que le lac près du village possédait des propriétés mystiques. Les anciens du village disaient que, certains soirs, lorsqu'on se tenait au bord de l'eau, on pouvait voir des reflets d'un autre monde. Intriguée, Camille décida d'explorer ce phénomène. Un soir, après que le soleil se fut couché, elle installa son trépied et son appareil photo au bord du lac. Le ciel était clair, les étoiles scintillaient, et l'eau était d'un calme parfait. Soudain, alors que la lune se levait, Camille aperçut quelque chose d'extraordinaire. Les reflets dans l'eau ne montraient pas les étoiles ou la forêt environnante, mais une ville lumineuse, flottant dans le ciel. Sans perdre de temps, elle prit une série de photos, capturant cette vision incroyable. Lorsqu'elle examina les clichés sur son ordinateur, elle fut stupéfaite. Les images montraient clairement une civilisation avancée, avec des bâtiments flottants, des vaisseaux volants et des êtres qui semblaient être faits de lumière. Elle décida de montrer les photos à Luc, un historien du village. Il lui raconta une légende selon laquelle le lac était une porte entre deux mondes et que, de temps en temps, les deux mondes se chevauchaient. Selon la légende, des visiteurs de cet autre monde étaient déjà venus dans le village, apportant avec eux des connaissances et des innovations. Les photos de Camille firent sensation. Des chercheurs du monde entier vinrent étudier le phénomène. Cependant, malgré toute leur technologie et leurs connaissances, ils ne purent jamais reproduire ce que Camille avait capturé cette nuit-là. Des années plus tard, Camille revint au village. Le lac était toujours là, paisible et mystérieux. Elle comprit alors que certains mystères n'étaient pas faits pour être résolus, mais simplement pour être admirés et chéris. Elle passa le reste de sa vie dans le village, capturant la beauté de la nature et des gens autour d'elle, mais elle garda toujours une place spéciale dans son cœur pour cette nuit magique où elle avait aperçu les reflets d'un autre monde.